Donc pour Salomon, donc leur chaussure haut de gamme, ce qu'on a développé, c'est le colorant bleu là-dessus, pour un polymère technique. Ils avaient un problème qu'ils avaient, c'était de l'électricité statique sur les granulés de colorant, ce qui, lors de la fabrication, empêchait d'avoir une couleur régulière, tout le temps le même bleu, donc on avait un bleu plus foncé, plus clair. Donc ils nous ont demandé de leur développer un colorant qui tienne en extérieur aux UV et aux intempéries, mais qu'on puisse apporter le côté anti-électricité statique. Le primordial pour créer une couleur, c'est d'avoir une connaissance des produits utilisés. Comme un peintre, vous allez choisir vos différentes nuances de couleurs, vos palettes, etc. pour arriver à créer quelque chose. Donc il faut avoir une connaissance de base de tous les produits qui vont vous permettre d'obtenir la couleur choisie. Cette connaissance elle est indispensable pour pouvoir créer correctement et facilement une couleur. Après, bon, la part création, je nous qualifierais plus comme artisan créateur que comme créateur. Ce qu'on fait en fait, c'est mélanger des produits ensemble afin d'obtenir la couleur désirée. Comme un peintre ferait sur sa palette, mélanger des couleurs pour obtenir la peinture qu'il veut appliquer à un endroit bien précis de sa toile. Nous, on fait ce mélange-là pour obtenir la couleur demandée. Quand on est bien inspiré, on crée beaucoup mieux. J'ai toujours dit, un bon coloriste est un vieux coloriste. C'est lui qui va juger, se dire, bon, ben, la couleur là, elle est bonne. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin et ça va beaucoup dépendre du domaine, parce que si vous fabriquez, on va dire, des commodités, la couleur, l'exactitude, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Par contre, dans certains domaines, on vous dit c'est cette couleur-là qu'on veut et on ne veut pas un écart. Et c'est là que le coloriste il va dire bon, j'estime que cette couleur-là, l'écart, parce qu'il y a toujours un écart, mais l'œil humain ne le voit pas, donc j'estime que la couleur est bonne. Je dirais plutôt créateur. Je sens plutôt créateur que chimiste. Chimiste, je dirais, c'est la personne qui développe le pigment. Nous, après, on utilise le pigment, on l'assemble avec d'autres pigments ou d'autres produits, des additifs. Et donc là, je dirais plutôt créateur, artiste, des fois magicien. Et c'est peut-être par là qu'on a la création dans la couleur. C'est-à-dire, on a des outils, la manière dont on va se servir des outils pour arriver à la couleur va être différente suivant les personnes. Sachant qu'il y a toujours un socle commun à tous, hein. On part tous des mêmes ingrédients de base qu'on va mélanger en fonction pour obtenir la couleur. Et la partie créative, c'est les moyens qu'on va utiliser peut-être légèrement différents par rapport à notre personne pour arriver sur cette couleur. C'est toujours pareil, l'inspiration vient de la connaissance de notre environnement, des couleurs, des pigments. Pour créer, il faut arriver à dominer, à connaître les outils avec lesquels on peut créer. C'est peut-être une des forces de l'Ifocolor, c'est d'anticiper parfois les besoins éventuels des clients. Ouais, leur point fort, c'est vraiment la rapidité. Ils vont mettre entre 1 ou 2 jours à développer une couleur, quand les concurrents mettront une semaine à 10 jours. Hier à 10 h, mon collègue me fait un ordre de fabrication avec une couleur spéciale. Le sous-traitant a le moule monté et il avait besoin du colorant immédiatement. J'appelle l'Ifocolor, on va dire à 15 h, le colorant était fait, quoi. Donc là, il n'y a pas mieux, je vais vous dire. Il n'y a pas mieux dans le coin. Et après, ils connaissent d'autres gammes de prix, donc ils font des colorants qui nous correspondent, quoi. Avec l'Ifocolor, on sent qu'on est un client privilégié, quoi.